Jésus, notre Sauveur, qui nous apporte paix et joie. Loin de la peur des soucis de cette terre, disons Hosanna, oui donnons gloire à Dieu, et levez-vous, porte de la cité, qu'ici même éclate votre joie. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier. Il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Merci Jésus, merci mon Dieu, avec toi je ne connais rien. Toujours tu me gardes, merci mon Dieu, merci Jésus. Ni la flèche qui vole en plein midi, tombe à mes côtés, je ne serai jamais atteint, car mon Jésus veille, je ne crains rien. Avec Jésus, pas de danger. Oh, oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier. Tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Jésus revient, car mon Jésus nous emmènera, que nous y attachons là, mes frères, car dans l'unité de la foi, ne perdons pas de vue le salut, afin que tous nous soyons des élus. Car mon Jésus-Christ apparaîtra, oh oui, nous monterons avec lui. Oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. À travers ce monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Ce monde n'est pas le nôtre, ne nous y attachons pas, car dans l'unité de la foi, Jésus nous emmène. Ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis, à travers ce monde, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Gardons les yeux fixés sur Jésus, mon ami. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux, mon frère. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Jusqu'au bout. Gardons les yeux fixés sur Jésus, mon ami. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Tout
Chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur YouTube, nous sommes contents de nous retrouver pour ce moment d'adoration au travers de l'étude de la parole pour nous connecter à notre Dieu, lui permettre de nous parler, de nous instruire dans le but de nous construire. Le thème que j'ai choisi de développer avec vous, à bord de la navette intersidérale de Jésus. Je m'en vais lire 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3, puis le verset 13, ce que l'apôtre Saint Paul nous dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'apôtre Paul présente dans 1 Corinthiens 13 le fondement du vrai vécu chrétien. Il nous invite tous à vérifier nos mobiles ainsi que notre fonctionnement. Se tromper en matière de salut est catastrophique, car il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de second voyage vers le ciel. Et c'est ce que Jésus nous exprime dans Matthieu 7, verset 21, où il dit « Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est pourquoi dans Matthieu 25, verset 1 à 3, dans la parabole des 10 vierges, il présente aussi effectivement qu'on peut être dans le groupe avec bonne intention, mais ne pas arriver là où on souhaitait être. Alors, sur quoi faut-il mettre l'accent dans sa vie pour s'assurer de la prolonger jusque dans l'éternité? Dans 1 Corinthiens 13, verset 13 que nous avons lu, l'apôtre Paul nous présente la navette pour le voyage intersidéral. Et il dit ceci, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Vous avez déjà vu certainement sur les écrans de télévision le décollage d'une fusée spatiale d'Ariane 4 ou 5. Et vous avez observé du départ jusqu'à la mise en orbite comment les choses se passent. Et l'apôtre Paul, on peut dire ici, sans avoir assisté à cet événement grandiose, présente notre vie spirituelle comme dans un voyage, dans une navette, avec la partie centrale, l'habitacle et les deux boosters qui font décoller la navette pour la mettre en orbite. Ainsi donc, nous allons considérer le premier booster, puisque c'est au bas du booster que se trouve le moteur qui va dégager la puissance pour faire décoller l'ensemble. Ainsi donc, le premier booster de la navette de Jésus s'appelle la foi. Et Jésus nous présente la force de propulsion de ce booster dans Luc chapitre 11, versets 20 à 24. Nous lisons.
Luc chapitre 11, versets 20 à 24. Du moins dans Marc 11. Marc chapitre 11, versets 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Voici donc, Jésus nous présente la puissance du premier booster qui est la foi. Il y a assez de puissance dans la foi pour déplacer une montagne. Donc, si la foi peut permettre le déplacement d'une montagne après l'avoir soulevée, cette foi peut également faire décoller de terre la personne qui la cultive et propulser cette personne jusqu'au ciel. La foi, effectivement, peut nous porter à nous déplacer de la terre au ciel, car nous sommes beaucoup plus légers qu'une montagne. Certains voudraient faire déplacer la montagne de la Soufrière, ou la montagne Pelée, ou le Kilimandjaro. Mais Jésus nous dit, vaut mieux se déplacer vers la verticale que déplacer la montagne à l'horizontale. Il ne faut pas que ce booster se détache avant l'heure. Il nous faut arriver jusqu'à la pesanteur céleste pour être mis en orbite sur la nuée qui accompagne Jésus. Et c'est dans Hébreux 10, versets 37 à 39, que l'apôtre Paul nous le dit. Hébreux, chapitre 10, versets 37 à 39. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et l'apôtre de dire, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oui, le booster de la foi, si ce booster ne se décolle pas de la navette, nous permettra effectivement de rencontrer l'orbite où nous devons être placés, à savoir en proximité avec Jésus qui vient à notre rencontre sur les nuées que nous devons rencontrer et ensuite partir avec lui. Lorsqu'il reviendra, nous serons mis en orbite pour l'éternité. Mais faudrait-il que nous puissions parvenir jusqu'à ce moment, rencontrer Jésus sur les nuées. C'est pourquoi il est dit, si le juste se retire avant ce moment, eh bien c'est pour se perdre. Et Dieu dit, mon âme ne prend pas de plaisir en lui. C'est pourquoi l'apôtre nous dit, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande, c'est la charité, puisque la foi est appelée à nous amener jusqu'à ce point de contact avec Jésus. Quand on perd ce booster avant l'heure, on tombe dans la mer, qui veut dire on revient à la vie du monde qui est sous le contrôle de Satan. Et c'est pourquoi dans 1 Timothée, chapitre 1er, versets 18 à 20, l'apôtre Paul dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Lorsque nous perdons le booster de la foi, alors c'est le naufrage
et on retourne et on retombe dans les bras de Satan. Et le mot naufrage est bien utilisé par l'apôtre Paul parce que la maison du diable est sous la mer. Et quand on fait naufrage, c'est dans le liquide qu'on fait naufrage. Mais spirituellement, lorsqu'on fait naufrage, ce qui veut dire on retourne dans les bras de Satan. Et il accueille celui qui pourtant s'était décollé, s'était éloigné de lui, mais qui finalement lui revient. Et ce serait une très mauvaise chose pour le juste que de retomber dans les griffes de Satan. La foi est liée à ce que Dieu dit, ce qu'il promet, qu'on doit croire et pratiquer. Dans Romains 10, verset 17, l'apôtre nous dit effectivement, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est pourquoi, dans Hébreux 11, verset 6, ce qui vient de la parole de Christ doit nourrir notre être intérieur. Et voici comment l'apôtre Paul le dit. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi, si nous perdons la foi avant l'heure, pas de récompense. Nous perdons tout. Et comme on l'a vu, on fait naufrage et il n'y a pas de sauvetage après le naufrage. Voilà pourquoi il faut garder la foi jusqu'à la connexion avec Jésus le jour de sa venue. Et il faut que ce jour-là, nos pieds décollent de terre, car certains pourraient bien voir Jésus revenir, mais n'ayant pas eu la foi, vont rester à terre, ne pourront pas faire de décollage. Le booster foi nous fait rechercher Dieu chaque jour et pour toutes choses. Ainsi, on est attiré vers le haut, puisque la foi vient d'en haut, alors la foi nous attire vers le haut, parce que la foi est un don de Dieu. Le deuxième booster qui accompagne cette navette dans laquelle nous sommes invités à nous embarquer, le deuxième booster, c'est le booster espérance. Premier booster, foi. Deuxième booster, espérance. Dans Hébreux 11, versets 1 et 2, l'apôtre Paul dit encore, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » La foi est quelque chose et l'espérance est autre chose. Mais je reprends le lien qu'il y a entre ces deux boosters qui nous font avancer. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est parce qu'il y a de l'espérance, la foi est nourrie. Mais s'il n'y a plus d'espérance, la foi s'évanouit. C'est pourquoi ces deux boosters sont donnés aux chrétiens pour être propulsés vers le haut, vers le ciel, vers l'éternité. La foi compte sur la présence permanente de l'espérance. Alors la question qui nous intéresse en ce moment, quel est le contenu de l'espérance pour qu'il y ait autant de puissance dedans pour nous faire prendre de la hauteur? Nous pouvons trouver donc 6 éléments importants qui constituent le contenu de l'espérance. Le premier élément, c'est l'apôtre Saint Jean qui nous le présente dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. 1 Jean 5, versets 11 à 13, il dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Oui, celui qui
accepte Jésus dans sa vie pour faire union avec Jésus, quand Jésus entre dans une vie, Jésus apporte ce qu'il est et ce qu'il a. C'est comme le pain, quand il est ingéré, alors étant digéré, va apporter à tout le corps l'énergie dont il a besoin pour se mouvoir. Ainsi donc, quand on a Jésus, on a déjà la vie éternelle. Donc, le contenu de l'espérance, c'est que en Jésus, nous avons déjà la vie éternelle. C'est un avant-goût que Dieu nous accorde. Un privilège, car Dieu a deux choses à nous donner. Il nous met en stage de vie éternelle afin de nous qualifier pour l'immortalité. Et si on réussit avec espérance et foi la vie éternelle, alors avec le point de connexion avec Jésus, nous recevrons l'immortalité. C'est pourquoi il ne faut pas manquer ce point de l'orbite céleste. La rencontre avec Jésus pour passer de la vie éternelle à l'immortalité. Car on peut avoir déjà la vie éternelle comme Adam l'avait, mais perdre la vie éternelle. Dieu nous l'a redonné en Jésus. Et c'est pourquoi l'apôtre nous dit, ces trois choses demeurent pour que la vie éternelle se maintienne, foi, espérance et charité. Ce sont des éléments de stage. Ainsi donc, deuxième élément de l'espérance, puisque nous avons déjà la vie éternelle, eh bien, l'espérance nous permet de nous projeter en avant du moment où nous allons être admis en la présence de Dieu. Dans Hébreux 11, versets 13 à 16, écoutons encore l'apôtre Saint Paul. Hébreux, chapitre 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui partent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est pourquoi nous sommes sauvés en espérance. Ayant déjà reçu la vie éternelle, c'est la garantie que nous pourrons habiter là où on vit cette vie. Et c'est pourquoi j'ai pensé à cette petite définition de la vie éternelle. Je vous partage cette petite définition. La vie éternelle est un mode de vie que l'on vit en attendant d'aller dans le lieu où on vit cette vie. La vie éternelle est un mode de vie que l'on vit en attendant d'aller dans le lieu dans lequel on vit cette vie. Ainsi donc, en Jésus, nous nous exerçons à la vie éternelle pour que, arrivés là-haut, nous ne soyons pas étrangers à la vie de Dieu. Et c'est pourquoi si nous passons le stage de la vie éternelle, Dieu pourra nous conférer l'immortalité, brevet d'aptitude céleste passée. Ainsi donc, l'apôtre nous dit, Dieu a préparé une cité pour ceux qui vont recevoir l'immortalité. Et en attendant la cité où on va rester immortel, il nous faut donc réussir la vie éternelle en gardant cette vie, en restant en union avec Jésus par la foi et l'espérance. Ainsi donc, comme je l'ai dit, le troisième élément de l'espérance, c'est l'obtention de l'immortalité qui nous qualifiera pour habiter la sainteté. Et voici comment l'apôtre Paul présente la chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53, il dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés.
en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, sous-entendu les vivants, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Nous voyons donc que la foi nous permet de tendre vers ce but et l'espérance nous soutient pour pouvoir, rejoindre Jésus. Et le moment venu, il a dit, avec un son de trompette, pour ceux qui seront mis en orbite avec Jésus, alors ils passent de la mortalité à l'immortalité, ayant réussi la vie éternelle. Ainsi donc, aujourd'hui, vous et moi, nous devons, par l'exercice de la justice que Dieu nous confère, demeurer en harmonie avec les conditions d'admission dans le ciel. Quatrième élément de l'espérance, c'est le fait d'être secouru face à l'ennemi qui est à l'opposé de la vie éternelle, qui s'oppose à la vie éternelle et qui cherche à nous faire perdre la vie éternelle conférée à nouveau. Ainsi donc, Dieu nous permet d'espérer lui échapper. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 19, voici la garantie que Dieu nous donne lorsque nous avons l'espérance d'habiter la sainte cité. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché, dit l'Éternel. Oui, le péché a comme mission de nous empêcher. Et Satan, le producteur du péché, celui qui nous tente pour tomber dans le péché, son but, c'est de nous empêcher de décoller. Mais par la foi, restant connectés à Jésus, nous allons rester éloignés du péché. Et lorsqu'il pourrait venir comme puissant, mais le Saint-Esprit qui est tout puissant va l'accueillir. Voilà pourquoi nous devons, par la foi, rester connectés à Jésus pour que le Saint-Esprit réponde à l'ennemi à notre place et que comme Jésus, dans le désert, nous puissions lui dire, il a écrit, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cinquième élément de l'espérance, oui, après la garantie du secours de Dieu face à un ennemi déterminé qui ne peut pas nous empêcher de débarquer au ciel. Nous pouvons donc obtenir l'aide de Dieu dans divers aspects, divers combats de notre vie pour notre besoin ici-bas. Nous lisons dans Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16 ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Quel que soit le besoin que nous avons, besoin de ne plus tomber dans le péché, besoin pour pouvoir servir, besoin pour être meilleur et autres besoins qu'on ne saurait mentionner car nous n'avons que des besoins, Dieu pourvoit à tous nos besoins avec richesse parce que Jésus est le tout pour nous et en Jésus nous avons tout pleinement. Et lorsque nous avons la foi en Jésus, l'espérance peut se concrétiser car tous les besoins seront pris en compte, seront satisfaits, nous serons secourus.
Et si nous sommes secourus, l'autre S qui vient après le secours, c'est le salut. 6e élément de l'espérance. Oui, si nous sommes secourus dans tous les besoins, alors nous ne serons pas laissés seuls, nous ne serons pas des abandonnés. Et si on n'est pas abandonné, alors la finale sera là, à savoir la victoire. Et j'aime beaucoup ce passage de 2 Corinthiens 2, verset 14. Si nous sommes secourus dans nos besoins et tous les jours, voici la promesse. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il y a une odeur du diable et il y a une odeur de Dieu. Et le chrétien vainqueur répand l'odeur de Dieu. Car l'odeur de Dieu, c'est la vie. L'odeur du diable, c'est la mort. Le chrétien est vivant en Jésus. Il rayonne de la gloire de Dieu. Il reflète l'image de Dieu. Il répand l'odeur de Dieu. Et pour cela, Dieu tient à son honneur. C'est pourquoi il nous fait toujours triompher pour qu'il puisse émaner et être exhalé au travers de notre vie. C'est pourquoi, dans Apocalypse 12, verset 11, nous avons cette assurance. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les 3 choses du diable pour nous déstabiliser, pour décrocher notre booster, c'est tentation, séduction et persécution qui aboutit à la mort. Mais lors même que Satan nous donnerait la mort, il ne saurait enlever notre booster de Jésus, car Jésus est celui qui est le fondement de notre foi et le fondement, l'objet de notre espérance. Car quand Jésus est là, Jésus nous apporte tout. C'est pourquoi le moment arrivera où nous allons pouvoir larguer les 2 boosters pour le moment de mise en orbite avec Jésus. Oui, dans Ésaïe 25, verset 9, le prophète nous dit à quel moment nous allons larguer nos 2 boosters appelés foi et espérance. Ésaïe chapitre 25, verset 9, nous lisons ceci. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Et là, le booster foi sera lâché, le booster espérance sera lâché, car maintenant l'objet de l'espérance est là, celui en qui on avait exercé la foi est là. Maintenant ce n'est plus l'inconnu, l'invisible, mais c'est le visible. Alors, quand on va faire la connexion avec Jésus visiblement, on va lâcher les 2 boosters, foi et espérance, puisque la foi, c'est la ferme espérance des choses qu'on espère, mais maintenant qu'on voit l'objet de l'espérance, on n'a plus besoin d'espérer et on n'a plus besoin de foi. Alors nous saisissons Jésus face à face, nous allons donc partir avec lui pour l'éternité. Ainsi donc, chers auditeurs, la navette amour doit débarquer sur la mer de verre et il faut demeurer dedans. C'est pourquoi, dans Jean 15, versets 9 à 11, Jésus nous invite donc à demeurer dans la navette qui, après le largage des 2 boosters, doit partir dans le voyage et la croisière intersidérale pour débarquer sur la mer de verre. Dans Jean 15, il nous dit, versets 9 à 11, ce qui suit. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses
afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, ici, Jésus nous invite à demeurer dans l'amour. Car, comme l'apôtre Paul l'a dit, la charité ne périt jamais. Et ayant appris à aimer ici-bas, qualifié en amour, reflétant le caractère de Dieu qui est amour, nous allons pouvoir partir avec l'immortalité, rencontrer le Dieu d'amour pour exercer l'amour en direct vis-à-vis de lui, vis-à-vis des êtres célestes et vis-à-vis de tous les sauvés qui ont passé leur brevet d'aptitude à aimer. C'est pourquoi Dieu nous met dans l'Église, pour que nous puissions au sein de l'Église nous exercer à l'amour. Bien sûr, il y a heurts, tensions, conflits, mais ce sont des choses normales et naturelles. C'est dans ce feu de l'Église que Dieu nous purifie pour nous affiner et pour nous qualifier en amour. Et c'est pourquoi nous voyons dans le Nouveau Testament, Dieu, dans Acte 2, verset 47, ajoutant à l'Église ceux qui sont sauvés. Et c'est pourquoi, dans Jean 13, verset 34 à 35, à ceux qui sont ajoutés à l'Église en tant que sauvés, Jésus déclare, « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Oui, à ceci, tous connaîtront. Jésus nous invite à être ses petits-enfants. Aujourd'hui, l'enfant est en apprentissage, l'enfant est en socialisation. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, à l'Église, Dieu nous met en socialisation céleste pour apprendre le langage de l'amour, pour apprendre les gestes d'amour, pour apprendre à respirer l'amour. Et l'amour transcende les difficultés de tout genre. Ainsi donc, Dieu nous donne la garantie d'arriver. Et je voudrais vous laisser avec cette promesse trouvée dans Jude 1er, versets 24 et 25. Oui, si nous restons dans la navette amour, alors nous serons qualifiés pour débarquer sur la mer de verre. Nous n'aurons rien à craindre parce que la charité ne périt jamais, l'amour ne périt jamais et ceux qui aiment seront qualifiés pour aimer pendant l'éternité. Saint Jude nous dit, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Dieu peut nous préserver de toute chute, arriver jusqu'à lui sans perdre aucun booster avant l'heure, gardant la foi, gardant l'espérance, qualifié dans l'amour, qui supporte tout, qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout et qui transforme celui en qui il est exercé. Nous pouvons être experts en prophétie et connaître par cœur le calendrier d'exécution du plan du salut, comme les sacrificateurs qui connaissaient de qui Jésus serait et dans quelle ville il naîtrait. Mais ils ne se sont pas déplacés pour accompagner les mages venus d'Orient pour rencontrer leur Dieu et Sauveur qui était né chez eux. Pourtant, ils étaient qualifiés en prophétie. La prophétie est nécessaire pour maintenir la foi attachée à la navette. Mais la prophétie prendra fin, tout comme la foi. Par contre, si on n'a pas appris à aimer Dieu et les autres qui sont autour de nous, on sera largué au retour de Jésus,
car la seule chose que nous emporterons au ciel, c'est notre caractère qui sera identique à celui de Dieu, à savoir transformé par l'amour. Un chrétien aimant et aimable, c'est l'argument le plus puissant en faveur du christianisme. Je vous souhaite donc une bonne traversée jusqu'à la mer de Verre en attendant la connexion en orbite avec Jésus sur les nuées. Que Dieu nous soit en aide dans cette ascension. Que sa grâce remplisse nos boosters. Nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, c'est toi l'auteur de notre salut et qui a préparé cette navette pour que nous puissions arriver sur la mer de Verre et atterrir devant ton trône de grâce. Tu nous as fait don de la foi et tu nourris notre espérance, car Jésus est venu en personne et il s'en est allé près de toi et il reviendra et bientôt il sera là. Remplis nos cœurs par ton Esprit Saint de l'amour d'en haut. Télécharge en nous ce fonctionnement céleste pour que nous puissions, dans la salle d'attente, l'église, apprendre à aimer comme tu aimes et vivre comme tu vis au ciel, pour que là-haut, nous ne puissions plus créer de zizanie, de désharmonie, de troubles, mais que nous puissions, en collaborant avec toi, eh bien, vivre avec les autres. Père, merci de nous secourir, continue à nous transformer, mais surtout, fais-nous triompher, nous te prions, au nom de Jésus et pour ta gloire.